Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour voir les énergies de cette pleine lune en Vierge qui va avoir lieu le samedi 24 février. Bien sûr, ça dépend où vous êtes, si vous êtes au Canada ou dans d'autres pays. Je sais que je suis regardée dans plusieurs continents, donc ça dépendra pour certains si c'est le 24 ou le 25, enfin ouais, 23 ou 25, je ne sais pas. En tout cas, le 24 février, nous allons vivre cette dernière pleine lune de l'année qui s'appelle la lune des neiges, qui va avoir lieu dans le signe de la Vierge. Ok, donc on va aller voir tout ça ensemble. Je vais vous faire une petite intro astro, comme je fais d'habitude. Je ne suis pas astrologue, donc je vais chercher des infos pour pouvoir un petit peu avoir les grandes lignes de ce qui se présente au niveau astrologique. Et puis, justement, parce que ça vient appuyer, je trouve, le tirage, et il y a souvent des concordances avec les énergies qu'on retrouve dans la canalisation. Alors avant toute chose, avant de commencer, bien sûr, je vous remercie infiniment pour votre présence. Merci à tous les abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Et puis à tous ceux qui sont là depuis plus longtemps, moins longtemps. Eh bien, c'est un grand plaisir de vous avoir, d'avoir une aussi belle communauté. J'ai vraiment une chance énorme de vous avoir tous. Vous êtes vraiment adorables. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui sont venues sur le live donc, de Nathalie Cravatte Coaching, qui a eu lieu hier. Si vous regardez bien sûr cette vidéo, aujourd'hui on est le 23 février, donc c'était hier le 22. On a passé un très bon moment sur ce live où on a parlé de vibrer l'énergie. Donc on a parlé d'énergétique, mais aussi de comment allier, on va dire, d'allier l'énergie avec la matière, c'est-à-dire poser des actions, mais il n'y a pas juste le physique dans la vie, il y a aussi l'énergétique. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir la chaîne de Nathalie Cravatte, qui est coach et thérapeute, et puis vous trouverez dans ma communauté, j'avais partagé le live dans ma communauté. Donc voilà, et puis autre chose, oui, alors j'ai un atelier qui va avoir lieu le 29 février, donc les inscriptions, la dernière inscription, il ne reste plus qu'une place, c'est jusqu'à ce soir 21h, donc s'il y a encore une personne qui a envie de se joindre à nous, je vous laisse voir également, tout est en barre de description. Donc c'est un atelier de libération et de nettoyage et protection énergétique et de reprogrammation avec l'hypnose, et je vous enseignerai également des techniques d'auto-hypnose pour pouvoir faire vos propres visualisations quand vous aurez envie de mettre en place ou de réaliser quelque chose dans votre vie. D'accord? Donc voilà, tout est en barre de description. Vous pouvez aller directement dans un lien Linktree que j'ai en barre de description, et vous avez tous les liens donc directement à cet événement pour vous inscrire, mais vous avez également les liens à mes différents réseaux sociaux. Voilà, alors on va commencer ce tirage. D'abord la météo astro. Donc cette pleine lune, comme je vous ai dit, qui a lieu dans le signe de la Vierge, attire notre attention sur le fait de rester plutôt calme, de faire attention aux conflits dans nos relations, et qu'on va devoir faire preuve d'une certaine tolérance pour pouvoir passer cette pleine lune au mieux. C'est une pleine lune qui peut être assez irritante, c'est ce que je ressens au niveau des énergies, en tout cas, une forme d'irritabilité et justement d'impatience et d'intolérance qu'on peut ressentir avec cette pleine lune. Donc c'est pour ça qu'on nous propose en fait de travailler sur notre patience et notre tolérance, parce que on risque d'être assez, j'entends en anglais on me dit short-tempered, ça veut dire d'avoir un tempérament assez sec, ou de dire des choses qu'on regrette, ou voilà, il peut y avoir, il faut savoir aussi que le signe de la Vierge est régi par la planète Mercure, donc la communication aussi, la façon qu'on communique va être assez, on va dire, importante. Et c'est vrai que ça va un peu bouleverser cette dernière phase hivernale, cette pleine lune, et elle va vraiment nous inviter, nous pousser à aller de l'avant et accélérer certains de nos projets, et d'enfin oser nous lancer donc dans ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on a peut-être remis un peu à plus tard. C'est vraiment le moment pour prendre en main les choses et de ne plus rester dans une forme de stagnation. Et ça va être également le moment idéal pour vous lancer en fait et oser faire ce premier pas, donc vous lancer. C'est vraiment ça que je ressens.
Alors, cette pleine lune, elle va apparemment davantage toucher les signes de feu et bien sûr les signes de terre et plus particulièrement le signe de la Vierge. Et donc, on nous invite encore une fois à vraiment être tolérant, mais pas seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même, d'accord? Cette pleine lune, elle va aussi être le moment idéal pour faire une pause et pour passer un moment d'introspection, de méditation. Et ça va être aussi une pleine lune qui va permettre à certaines personnes qui sont anxieuses de pouvoir lâcher prise. Donc ça va être important pour les personnes qui sont trop dans l'anxiété ou dans la peur du lendemain de lâcher prise. Et en fait, de pouvoir passer ce moment-là et c'est intéressant parce que ça vient s'aligner à l'atelier que je propose le 29 février, pour se réaligner et visualiser en fait ce qu'on aimerait dans la vie et comment on aimerait vivre notre quotidien et pouvoir organiser les choses en quelque sorte dans notre esprit, d'accord ? Donc voilà, encore une fois, là, donc je vous dis, faites attention à la communication, à la manière dont vous communiquez. Il peut y avoir aussi des communications qui viennent à vous qui sont pas très agréables, d'accord? Et donc voilà, il faut mieux réfléchir avant de parler. Donc voilà, je ne veux pas aller trop loin non plus, je vous ai dit plutôt l'essentiel. Voilà, donc il peut y avoir aussi des situations comme ça de tension. En fait, tout ce qui va nous amener à venir réfléchir sur nous-mêmes, en fait. Donc il va y avoir beaucoup de situations, c'est ce que je ressens extérieures, mais qui vont nous irriter ou qui vont créer une intolérance, mais l'autre va nous envoyer quelque chose qu'on doit voir en nous. Et qu'on doit peut-être guérir justement. Pourquoi est-ce que ça nous atteint? En fait, la question, j'ai envie de vous dire, que vous pourriez vous poser sur cette pleine lune, c'est pourquoi est-ce que ça m'atteint? Pourquoi ça me fait de l'effet? Pourquoi ça me fait réagir en fait? Parce que voilà, pourquoi ça me fait du mal? Ça va être, on va dire, des questions essentielles à se poser sur cette pleine lune. Donc, on va commencer la canalisation. Je vais déjà regarder les énergies générales collectives de cette pleine lune. Ok, on va voir tout ça ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien fini la semaine. Pour certains, vous avez eu des tempêtes, un petit peu comme enfin chez moi. Mais justement, le vent, c'est aussi le vent. Généralement, quand il y a du vent, les gens sont beaucoup plus nerveux. Mais aussi parce que ça brasse et ça nettoie les énergies, d'accord? Alors, c'est parti. Alors, pour les énergies générales de cette pleine lune en Vierge, attendez, je me positionne parce que j'ai tendance à croiser les jambes et c'est pas bien. Pour faire circuler les énergies, j'ai tendance à croiser les jambes. Enfin, c'est une habitude, mais normalement, il faut avoir les deux pieds par terre quand on fait des canalisations. Alors. Ouais, j'entends aussi perfectionnisme et c'est ça qui risque aussi. Ah, ok. Bah, en fait, on me donne déjà des messages. Ouais, le côté perfectionniste va être très touché. En fait, ça va venir toucher notre sens du perfectionniste et surtout les personnes justement perfectionnistes. Ce qui va venir particulièrement peut-être vous heurter, c'est quand une personne va vous dire... va vous faire un reproche, par exemple, vous voyez? Et en fait, ça va venir heurter à ce côté perfectionniste que vous avez. Mais en fait, c'est pour que vous deveniez plus tolérant vis-à-vis de vous-même. Hein. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, les énergies de cette pleine lune en Vierge, s'il vous plaît. Elle ne veut pas venir, hein? Ah, voilà. Le voyage... Donc, on a la carte 29 qui donne aussi le 11 et donc le 2. Ah, intéressant. J'ai voyage et voiture et j'ai le voyage. Donc, pour certains, ça parle de déplacement. Donc, il y aura peut-être beaucoup de déplacements. Il y a quelque chose avec les routes aussi. Ou plus symboliquement, ça peut être vraiment le fait qu'il y a du mouvement. Qu'il y a des choses qui changent sur notre route, en fait, comme dans la circulation, il y a des circulations qui sont fluides, il y en a d'autres qui sont avec des bouchons, il y en a d'autres où c'est des sentiers battus, il y en a d'autres c'est des autoroutes. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec le fait que
il y a quelque chose avec la symbolique du déplacement, du voyage. Oui, ouais, et il y a une nouvelle aventure aussi, j'entends, qui se prépare, que ce soit par rapport à une aventure physique, c'est-à-dire je prépare un voyage, mais ça peut être aussi, bien sûr, d'un point de vue beaucoup plus symbolique. C'est le voyage de votre vie, c'est une nouvelle direction, hein. Alors dans cette carte, on vous dit agissez de manière différente, empruntez un nouveau chemin, soyez convaincus que votre vie fait partie d'un long voyage, soyez prêts pour l'aventure. Voilà, c'est ça, c'est que je ressens aussi que sur cette pleine lune, il va falloir vraiment justement, quand on a dit tempérer ou être plus tolérant, c'est quoi qu'il arrive dans cette période, ne remettez pas en question en fait votre voyage. C'est pas grave. C'est pas parce que quelque chose, par exemple, c'est pas parce que vous avez un bouchon sur la route que la destination à laquelle vous allez est mauvaise. C'est juste simplement qu'il y a, voilà, il y a des possibilités que ça coince un peu par moment. Ok? Et j'ai vécu les voitures. Connaissez-vous la direction que vous souhaitez donner à votre existence? Avez-vous l'impression de contrôler votre projet de vie? Prenez-vous la place de la voiture dans votre rêve? Vous voyez, c'est ça, c'est de prendre la place du conducteur en fait. Il y a vraiment cette prise de conscience de la route, de la direction qu'on veut prendre dans notre vie. Donc c'est pour ça que ben, voilà, je fais le raccord avec la météo astro qui nous disait que c'est une bonne période pour visualiser en fait la direction et le chemin qu'on veut prendre et de visualiser comment on veut, on va dire, établir les choses dans notre quotidien. Donc c'est exactement ça. C'est avant de partir en voyage, qu'est-ce qu'on fait? On se programme un minimum, on connaît un minimum notre plan de route. Et donc il y a quelque chose comme ça avec le fait de choisir sa direction. Et puis avec la voiture, c'est est-ce que vous voulez laisser la vie ou les autres conduire votre vie? Ou est-ce que vous voulez vous être le conducteur de votre vie? Donc ça va être un moment très important et j'entends ici j'ai le vélo et la voiture. Euh, ok, le vélo et la voiture, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi le fait que jusqu'à maintenant, bah, je faisais du vélo et je vais apprendre aussi à conduire une voiture. Ça veut dire je sais déjà comment me déplacer, mais c'est comme si vous pouvez passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire en ayant quelque chose de plus puissant ou de plus rapide, hein. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment cette notion ici de chemin. Donc vraiment de choisir son chemin et que ce chemin-là soit bien celui que vous décidez et non celui des autres. Et je reviens sur ce que je vous ai dit, le message que j'ai eu tout à l'heure, concernant le fait que vous risquez d'avoir dans cette période soit des personnes qui sont vraiment des donneurs de leçons, des personnes qui vont vous juger par rapport à ce que vous faites. Et en fait, est-ce que vous allez vous laisser influencer ou est-ce que vous allez réagir à ça et donc euh, vous bloquer par rapport à ce que quelqu'un vous a dit ou est-ce que vous allez quand même choisir votre chemin selon vos aspirations? Ok? D'accord. Allez, c'est parti, on va continuer. Mais je sens vraiment une nouvelle direction. Oui, et ça va être le bon moment pour se dire, est-ce que vraiment, là maintenant, en train d'aller dans la direction de ce que j'ai envie? Est-ce que je suis vraiment en train est-ce que je suis alignée en fait? C'est-à-dire, est-ce que mes actions, mes pensées et mes émotions sont alignées à la direction que je veux prendre dans ma vie? Ok? Ok, allez. C'est déjà pas mal comme premier message. On va continuer. Je vais peut-être mettre ça un peu plus comme ça pour qu'on ait de la place. Voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on va quitter avec cette pleine lune en vierge. C'est marrant parce que je vois vraiment quelque chose avec la route, les voitures. Il y aura peut-être quelque chose. Est-ce qu'il y aura une grève ou il y aura... Ouais, il y aura des voitures qui vont être arrêtées. Genre, certaines personnes vont devoir prendre leur vélo parce qu'il y a quelque chose avec les voitures. Ouais, je sais pas. Ok, ouais, ça peut être aussi lié à une tempête, comme s'il peut y avoir quelque chose qui se passe, qui fait qu'on va fermer des routes.
Allez, qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce que vous quittez ici avec cette pleine lune? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ah bah écoutez, ça pouvait pas être plus clair. Hein. Ne laissez pas le passé vous retenir. Le nœud sud, donc en gros, ben voilà, c'est assez, je pense, assez clair. Clairement, ça veut dire que tout ce qui a empêché de prendre votre chemin, c'est votre passé, c'est votre façon, vos croyances passées, voilà. Les personnes aussi, les situations. En tout cas, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? C'est clairement tout ce qui nous a retenu dans le passé de prendre cette action, de prendre cette direction, de se lancer dans telle ou telle chose. Et puis, j'ai un temps de guérison ici. Il y a aussi, bah voilà, sortir d'un temps de guérison, c'est-à-dire que, on l'a vu tout à l'heure aussi dans l'intro, que c'était le moment pour se bouger en fait. Donc je sens qu'il y a aussi un moment de... il y a un moment de guérison, certes, mais il y a un moment aussi pour passer à l'action. Ok? Je vais juste... je sais pas si je prends d'autres cartes. Attendez 2 secondes. Je vais prendre celle-ci. Ouais, allez. Je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi? Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous avec la pleine lune? Ah, regardez, c'est intéressant, planning et action. Je vous ai parlé d'un plan de route tout à l'heure. Hein? Donc voilà, c'est ça. En fait, ce qu'on va laisser derrière soi, c'est... Voilà, regardez, il y a de nouveau cette notion de traverser, de voyager, de... Vous voyez, on voit un plan de route, hein, d'accord? On voit ici vraiment... je sais pas comment dire, maps, ouais, c'est un plan. Donc on voit vraiment ici un plan, hein. Il y a quelque chose avec le fait de planifier. On arrête de chercher sa direction, on arrête de rester, vous voyez, il y a vraiment, j'entends, on va mettre le doigt sur la direction qu'on veut prendre et on va surtout arrêter d'être dans cette planification. Pour moi, on va plutôt passer à l'action là, d'accord? Il y a vraiment cette prise d'action et ne laissez pas le passé vous retenir, c'est-à-dire de tout le temps chercher. En fait, moi, je sens dans cette recherche permanente et puis avec le 2 dans une indécision, dans un entre-deux aussi. Quelque chose du passé versus quelque chose du futur qui nous gardait dans un entre-deux, ok? Regardez, des nouvelles connexions qui sont aidantes, et ici j'ai le conflit, donc c'est ça, c'est que certaines de vos connexions, elles ont plutôt été, on va dire, en conflit, elles rentraient en conflit avec la direction que vous vouliez prendre, ok? Et... ouais, vous voyez, gardez votre pouvoir ici. Ouais, c'est ça. Écoutez, gardez votre pouvoir face à des pensées négatives. Je vous ai dit ici qu'il y aura des situations, des personnes qui pourraient justement vous mettre en conflit. Il y a une énergie de tiraillement. Hein. Vous voyez, cette personne, elle lutte contre le vent. Et d'ailleurs, je vous ai parlé de tempête. Elle lutte contre le vent. Il y a une résistance. Vous voyez, c'est quand il y a du vent et que vous essayez de retenir quelque chose, on est d'accord que voilà, il y a une forme de lutte entre quelque chose qui est énergétique, c'est ce que je ressens. Hein. Donc c'est ça, et c'est quelque chose qui, pour vous garder dans votre conscience du manque, de je vais pas avoir assez, je vais pas y arriver, je vais me planter. Enfin, je sens ici, c'est rester dans votre pouvoir, rester bien, voilà, focalisé sur votre pouvoir et sur votre force. Ne vous laissez pas déstabiliser parce qu'il peut y avoir vraiment des conflits, hein, vraiment littéralement. J'ai entendu jalousie aussi, hein, donc vraiment, il peut y avoir des conflits, mais juste parce que, je vais vous donner un exemple qui est... Des fois, il y a des personnes qui nous aiment beaucoup, mais le fait que vous arrivez à faire quelque chose qu'elles n'arrivent pas à faire, elles vous aiment, mais en même temps, vous leur faites chier. Vous voyez ce que je veux dire? Ça les énerve parce que elles-mêmes n'arrivent pas à faire ce que, comme vous, elles n'arrivent pas. Et c'est ça, en fait, ça les irrite. Et je sens que ça va titiller à ce niveau-là.
Et ça, c'est quoi? C'est un gros problème de se comparer aux autres parce qu'on est tous différents, hein. Cette personne, elle arrive à faire d'autres choses que vous n'arrivez pas à faire. Enfin, voilà. Mais je sens ici, c'est vraiment parce que ça vient appeler. En fait, c'est ça. C'est comme si le fait que vous avancez, bah, vous mettez en miroir aux autres personnes dans votre vie ou autour de vous qu'il faut qu'elles aussi, elles avancent. Et ça les énerve parce qu'elles n'y arrivent pas. Vous voyez, après, bon, chacun son chemin, j'ai envie de dire, mais c'est ça, en fait. C'est que vous, en avançant, il y a aussi le fait de montrer aux autres que, bah oui, bah, il est temps, quoi. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça que je ressens ici, en tout cas. Et donc, au lieu c'est plus facile de vous retenir, vous, que de vous suivre dans votre évolution. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus facile de retenir quelqu'un dans le passé que de se dire, bon, bah moi aussi, je me lance dans l'inconnu et puis advienne que pourra. Alors que vous, je sens que vous l'avez fait, mais vous êtes dans cet entre-deux. Donc, à tout moment, on peut rejouer sur vos peurs ou quelque chose comme ça. D'accord? Très bien. Bon, on va continuer. Qu'est-ce qu'on quitte avec la pleine lune en Vierge? La femme et la destinée. Bon, le choix et la destinée. Écoutez, c'est ça, c'est cette notion de choix. De maintenant, il est temps de prendre cette clé et d'aller ouvrir cette porte. C'est intéressant parce qu'il y a à nouveau cette notion de chemin ici. Hein. Vous voyez, et il y a aussi le 23, oui, 23, le 5, la femme. Moi, ce que je ressens ici avec l'énergie de la femme, j'entends gestation et j'entends aussi fécondation. Donc, en fait, c'est vraiment l'énergie féminine qui a été dans cette réflexion, dans cette planification, dans cette intériorisation, dans cette guérison, et qui doit maintenant faire un choix de prendre la clé de sa destinée. D'accord? Donc c'est ça que je vois. Oui, bah, vous voyez les obstacles. Donc il y aura des obstacles à ce que vous voulez entreprendre. Donc ne vous découragez pas. D'accord? Ne pensez pas, ne vous dites pas non, mais alors ça veut dire que c'est pas pour moi. Non, il y aura des obstacles. Justement parce que c'est pour vous. Ok? Regardez, j'ai l'homme derrière. Oui, c'est l'obstacle, ça va être le masculin. Le masculin dans sa part négative, c'est-à-dire le masculin qui veut contrôler, le masculin qui veut comment dire, dominer, par exemple par la peur, par la colère. Donc ça peut être vraiment ça. Ça peut être littéralement que y a une femme ou une énergie féminine qui essaye d'aller vers sa destinée, mais son obstacle, c'est un masculin, d'accord? Ouais. Voilà, le renouveau. Et on a le soleil, la lune, le masculin et le féminin. Oui, parce que le masculin, autant que le féminin, doivent aller vers ce renouveau. Mais j'ai l'impression que c'est le féminin qui va ouvrir le bal, quoi, qui va l'idée en quelque sorte. Il y a quelque chose avec l'éclipse. Alors attendez, elle est quand cette éclipse? La prochaine. Bon, bah voilà, elle est le 25. La prochaine, c'est le 25 mars. Donc il y a quelque chose avec entre cette pleine lune et le 25 mars. Donc la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe de la Balance. C'est intéressant parce que la femme, hein, moi j'ai l'énergie de Vénus. Il va y avoir quelque chose de très important. Hein, puis d'ailleurs, ça c'est le symbole de Vénus. Hein. Donc il y aura quelque chose de très important entre maintenant et le 25 mars, cette pleine lune en Balance. Hein. Waouh, c'est fort. Je sens que ça va être très décisif, hein, cette pleine lune. Alors, la pleine lune en Vierge. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on quitte dans cette pleine lune en Vierge? La pleine lune en Vierge. Qu'est-ce qu'on quitte? Ouais, regardez le hiérophante. Donc, le hiérophante, c'est vraiment tout ce qui est
moral, moralisateur dans son aspect négatif. Hein. C'est les engagements, mais c'est le hiérophante, c'est aussi le côté tradition, le côté, je pense, d'une manière, parce que c'est un enseignement que j'ai reçu, c'est une éducation, c'est des croyances. Hein. C'est aussi ça le pape, c'est les croyances. Donc ça peut être aussi quelque chose comme ça qui est très, j'entends, dogmatique. Vous voyez, donc on va quitter ce côté dogmatique. Et c'est intéressant parce que regardez ce qu'on a ici. Les clés, mais les clés, elles sont entrecroisées ici. Et là, il y a une clé. Il y a deux clés. Il y en a une qui pointe vers le passé. Ok. Il y en a une qui pointe vers l'avenir. Laquelle allez-vous choisir? Mais en même temps, elles sont conjointes, c'est-à-dire que j'entends conjonction. Alors, je ne sais pas si c'est une conjonction là au niveau astrologique, mais c'est ça, j'entends que le passé et le présent s'entrecroisent maintenant. Il y a un croisement. Peut-être qu'il y a un croisement au niveau des axes nœud-sud, nœud-nord. Il y a peut-être quelque chose comme ça au niveau... Moi, je ne suis pas astrologue, donc je ne vais pas... me prononcer là-dessus. S'il y a des astrologues, vous savez que moi je suis très contente d'avoir votre avis dans les commentaires si vous le souhaitez, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que vous quittez ici? Ah, regardez, c'est incroyable. Waouh! Le jugement, on a 3 arcanes majeures. Hein. Le hiérophante, l'homme pendu, le pendu, tout simplement. Et puis, on a le hiérophante. Le jugement, pardon. Le jugement, il y a un éveil, hein. Il y a une prise de conscience, il y a... Vous voyez, ça c'est l'ange de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est quoi? C'est la révélation, c'est le moment de révélation. Il y a une révélation, ici on se réveille, ok, de quelque chose qui nous a gardé en suspens, d'accord? Des croyances, des engagements, voilà, quelque chose qui a gardé en fait, qui vous a gardé en suspens ici, ou qui a bloqué aussi une évolution. Je sens qu'aussi cette pleine lune va être très révélatrice sur certaines choses qui justement, qui étaient des croyances, qui nous ont aussi au niveau, je parle de la société, hein, qui nous ont... on nous a bloqués dans certaines croyances, on nous a forgés dans certaines croyances, qu'on nous a éduqués à être d'une certaine manière ou à penser d'une certaine manière, et qu'il y aura des choses qui vont sortir, et j'entends supercherie. Donc il va y avoir quelque chose à ce niveau-là, il va y avoir des révélations. Ok? Donc, allez. Bah, surtout, moi je pense d'ici la première éclipse, parce que les éclipses sont très souvent révélatrices, on va apprendre beaucoup de choses. Ok, vers quoi on se dirige avec cette pleine lune en vierge? Quoi vous allez... Ah, regardez, honorez vos sentiments. Honorez vos sentiments. Eh oui, parce que là, on n'honorait pas ses sentiments, on était dans des croyances, on pensait que c'était des sentiments. Mais en fait, on voyait les choses sous un autre angle, en fait. Sous l'angle, sous le prisme, j'entends des croyances, de l'éducation, de l'enseignement, et encore une fois, de certains dogmes que la société a bien voulu mettre en place. Donc voilà, et c'est ça, c'est honorer vos... Donc c'est ça vers quoi vous vous dirigez, prenez des décisions inspirées, c'est ça, suivre son chemin, suivre son inspiration, qui n'est plus influencé par ses dogmes, cette façon de penser, ses engagements, voilà, ses obligations, cet ordre, ce côté ordonné. Hein, j'entends d'ailleurs ordonner, charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous voyez, il y a vraiment ça, et je ressens que vraiment vous allez justement vous honorer. Et cette charité, vous allez commencer à la faire vis-à-vis de vous, en fait. Et lâchez-vous, voilà. On se lâche, ça y est, relâchez le contrôle, mais c'est super, allez plus loin. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la voiture. On va plus loin, on va plus vite avec une voiture qu'un vélo, on est bien d'accord. Plus loin, bon, ça dépend, hein, il y en a qui font des kilomètres en vélo, mais je veux dire...
c'est exactement le message que j'ai eu tout à l'heure. Aller plus loin. Il y a beaucoup de personnes qui se sont bloquées, j'entends, qui vivaient 10% de leur potentiel. Bon, la majorité, hein, déjà on n'utilise que 10% de notre cerveau. Hein, donc c'est ça, je ressens qu'en fait, il y a quelque chose avec le fait de... je vois un curseur, c'est ce qu'on vient de me donner là, vous savez, comme un thermomètre là, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Et ça va monter, vous voyez, ça va passer genre de 2 à 100 d'un coup et ça passe dans le rouge, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça qui va monter, je vois quelque chose comme ça. Après, j'entends des températures hautes, alors je ne sais pas si ça sera en été. J'entends quelque chose qui va monter de manière fulgurante, exponentielle. Oui. Relâcher le contrôle. Ah bah voilà, en plus j'avais même pas vu quoi. La pleine lune en vierge. Prenez des décisions inspirées, mais franchement, allez-y quoi. Allez-y. Honorez vos sentiments, faites ce qui est bon, faites ce que vous ressentez comme juste pour vous, faites ce qui vous semble bon pour vous. Bien sûr, on n'est pas en train de dire que vous devez marcher sur les gens, mais bon, je pense pas du tout avoir une communauté comme ça, mais dans le sens où c'est bon, ça suffit d'écouter ce que les autres me disent ou pensent ou veulent ou comment la société veut que je sois, comment elle veut que je fasse les choses. C'est bon. Je ressens vraiment un sentiment j'entends de respirer. C'est ça que je ressens comme si on va reprendre son souffle. Ouais, il y a une... Et j'entends une plaine ouverte. Vous voyez, comme si avant, vous étiez dans une ville où il y avait des gros immeubles devant vous, donc vous ne pouviez pas voir le plus grand tableau. C'est l'image qu'on me donne en tout cas. J'espère que ça fera du sens pour vous. Ok. Relâcher le contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bah, regardez, départ, pèlerinage. Et le pouvoir. Voilà. Moi, je vous dis, hein, l'obstacle, c'est aussi le pouvoir. Hein. Le pouvoir, c'est-à-dire, moi, je vois vraiment mondial, hein, parce que je vois l'énergie masculine. Hein. Je vois une énergie très de contrôle, de vouloir asseoir un pouvoir, de vouloir contrôler, de vouloir... serrer la vis, voilà, ce genre de choses, parce en fait, ils savent, ok? Je parle de ceux qui sont en haut, hein, tout en haut de la pyramide. Ils savent très bien, ils sentent, parce que eux, faut pas croire, hein, ils travaillent avec les énergies, ils sont même très, très, très au courant de ça. Faut pas croire que c'est des purs cartésiens, des universitaires purs et durs qui croient que en la matière, pas du tout. Ils ont des connaissances et d'ailleurs ils cachent énormément de connaissances spirituelles qu'ils utilisent à mauvais escient pour justement pour pouvoir asseoir avoir une assertivité, avoir un contrôle sur l'humanité, d'accord? Donc c'est ça que je ressens, c'est pourquoi? Parce que de plus en plus, ils ressentent, ils savent énergétiquement ce qui est en train de se passer au niveau de la Terre, ils le savent, ils savent qu'énormément de personnes vont se réveiller, énormément de personnes vont s'écouter, et qu'ils vont essayer de tisser la toile, de bloquer. Regardez cette porte qui est ouverte. Ben, on va mettre de la toile comme ça, et puis on va mettre un garde-fou d'ailleurs. Ouais, puis j'entends garde-fou comme l'aigle. Hein. Vous savez, les aigles qui surveillent les châteaux aussi. Ouais, c'est ça que je vois. Mais bon, il y a une protection. Hein. Donc de toute façon, c'est protégé et j'ai l'unité et l'harmonie. Enfin, de toute façon, il y a une protection. Regardez, moi je vois cette bulle de lumière. Je sens que la Terre, la nature, tous les êtres vivants de la Terre vont avoir cette bulle comme ça de protection de lumière. Ok. Donc franchement, pèlerinage, de nouveau, le chemin. Il y a quelque chose avec le chemin. Ouais, vraiment. Avec le fait qu'il y a énormément de personnes qui vont aller sur leur chemin, qui vont entamer, qui vont mettre leur premier pied sur ce chemin. Et ce chemin, c'est le début, j'entends, d'une nouvelle ère, c'est le début d'un nouveau cycle et c'est une autre énergie. Vous voyez, on sort du noir pour aller dans la lumière. Parce que plus des personnes vont prendre des décisions inspirées, honorer leurs sentiments, plus ils sont en train de casser ce système-là. C'est exactement pas ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, on y va. Donc, vers quoi on se dirige avec les énergies?
Les énergies... s'il vous plaît, les énergies de la pleine. 4 de coupe. Oups, là, attendez, c'est trop... 10 de bâton et la force. Ah ouais, vous voyez? La force, le magicien, l'alchimiste et la mort. Magnifique. Bon, voilà. Il y en a des arcanes majeurs dans ce tirage. Hein. On vous dit, vous êtes au bout. Vous allez vous dire, encore un coup d'épée dans l'eau. Je vous dis, parce qu'il y aura des obstacles. Hein. Et il y a beaucoup de personnes qui vont tenter de faire des choses sur cette période. Et vous allez dire, non, mais c'est bon, j'ai essayé plusieurs fois, ça marche pas. Oui, à chaque fois, il y a quelque chose. Mais parce que, justement, on vous dit, cette fois-ci, c'est pas la même chose. Regardez cette lumière, ici, dont je vous parlais. C'est pas la même chose. C'est pas la même énergie. Celle-ci, elle est... on pourra pas vous l'enlever. Donc, même si vous avez des obstacles sur votre chemin... j'entends vraiment hein, persister dans la direction ou persister dans cette envie parce que ça va se faire. Ouais. Le 10 de bâton. J'entends aussi que vous allez plus pouvoir supporter de négliger vos envies. Ça va devenir beaucoup trop lourd. Pour certains, en fait, si vous vous sentez extrêmement fatigué, que vous avez des douleurs dans le physique, d'accord ? Et puis regardez de nouveau, je suis désolée, je vais vite, mais voilà. Le château, là, vous voyez, vous en avez marre d'être le serviteur du roi, quoi. Ou d'un employeur, ou d'être à la merci de tel ou tel système. Vous en avez marre, vous êtes fatigué aussi. Vous en avez marre et vous êtes fatigué. Mais c'est là, c'est le... On a de nouveau les escaliers, le chemin. Donc il y a quelque chose avec le fait de... À force de négliger et de ne pas honorer mes sentiments... Je deviens de plus en plus fatiguée, de plus en plus affaiblie. C'est là où vous reprenez les choses en main. C'est là où vous dites non, en fait, cette force, je vais la conserver, je vais la garder pour moi. Et on a eu ici la carte, vous vous rappelez, du pouvoir présent. Il y a quelque chose avec le lion aussi. Hein. Je sens que d'ici le mois d'août, d'ici le mois du lion, vous allez parfaitement maîtriser vos forces et vous allez plus justement vos forces vous les donniez en fait elles étaient j'entends fragiliser vos forces parce que c'est ce qu'on a tenté de faire, de fragiliser les forces, que ce soit en envoyant des personnes dans votre vie qui vous cassent ou voilà par rapport au système hein. Donc c'est ça que je ressens, c'est que vous allez enfin comprendre comment maîtriser vos forces parce que vous allez les connaître ces forces là, ok. J'entends aussi que c'est la fin d'une période, c'est un peu une période d'ennui, d'apathie, ouais, bof, quoi. J'arrive pas à me lever, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à me lancer. Vous allez trouver la force. D'ici le mois d'août, beaucoup de personnes vont reprendre des forces et regardez, ça y est, chercher des solutions pour enfin mettre une fin définitive à ce qui n'est plus, tout simplement, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit... quelque chose dans votre vie en tout cas qui vous rend comme ça en fait et qui vous rend apathique et voilà. Bon alors pourquoi elle est là cette carte? Ah oui, je voulais vous montrer ça. Je pense qu'on a terminé. Ah non, je vous ai pris 2 cartes, je vous ai pas pris celle-ci. Je vais regarder vers quoi on se dirige ici parce que j'ai mis la deuxième prenez des décisions inspirées, mais en fait c'était celle-là ici. Ok. Alors, vers quoi on se dirige avec les énergies? Vers quoi on se dirige? Ouais, pour certains, vous allez privilégier aussi les relations familiales. En fait, l'affect va être privilégié. Pour certains, vous voyez, où c'était que penser au travail ou les finances ou machin. Là, ça va être vraiment, bah non, en fait, ce qui est important dans la vie, c'est tout ce que je vis avec le cœur. C'est l'amour que je donne aux autres, c'est d'être entouré des gens que j'aime. Voilà, c'est ça ma priorité, j'entends aussi. Ouais, pour certains, vous allez même vous me poser des jours de vacances. Hein, on a vu le voyage. Vous allez vous dire, bah, ça suffit maintenant, je travaille beaucoup trop. J'ai envie de profiter des personnes que j'aime.
Alors, vers quand on se dirige avec la pleine lune en Vierge? Intuition et manifestation. Regardez, on nous a bien parlé de visualiser tout à l'heure, hein, dans l'astro. Que c'était un moment pour visualiser votre quotidien, comment vous le voulez, ce que vous voulez réaliser dans votre vie. C'est ça, honorer vos sentiments, ça veut dire garder un esprit focalisé par la visualisation de ce que vous voulez. D'avoir cette vision, vous voyez, cette femme aussi, elle visualise. Et elle visualise dans quoi? Dans quelque chose qui n'est pas encore créé. Ça, c'est déjà créé, ça, c'est déjà établi. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle l'institution. Ça veut dire, c'est déjà du solide. Là, vous allez créer. On est dans un moment de. En fait, j'ai l'impression qu'on a anéanti tout au niveau énergétique. C'est comme si on nous donne maintenant une page blanche. Est-ce que sur cette page blanche, on va reprendre ce système-là? Ou est-ce qu'on va. Et tout dépend de nous, c'est ce que j'entends. Tout dépend de qu'est-ce qu'on va peindre, écrire, dessiner sur cette page blanche. Ok? Très intéressant en tout cas. Je sens aussi beaucoup de personnes qui vont avoir des visions. Ok, des visions. Des visions très spécifiques, comme des flashs. J'entends certains, vous allez avoir des flashs sur un lieu de vie, un pays, une région, ou la maison. Genre, tout d'un coup, vous allez avoir un flash, vous dire, ouais, c'est quoi ça? C'est une maison. Et puis, genre, dans 10 ans, en fait, ou je sais pas, même dans moins, dans 4 ans, ou dans 2 ans, ou dans 6 mois, vous conduisez quelque part, d'ailleurs la voiture, et vous voyez cette maison, et cette maison, elle est à vendre. Et vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec... en fait... Vous allez presque vous demander, mais est-ce que je l'ai visualisée ou est-ce qu'elle existait déjà? Voilà, en fait, la manifestation va être super rapide sur cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, en Vierge. Ok, bon, magnifique tirage en tout cas, c'est vraiment intéressant. Simplement, ne vous découragez pas, et voilà, c'est le seul conseil. D'ailleurs, je vais vous sortir... un conseil. Alors, un conseil, attendez. Je me tâte sur le conseil. Peut-être je vais prendre ça, guérir avec les fées. Ouais, pourquoi pas. Quelque chose avec les papillons. Il y a quelque chose avec les papillons. Ouais, bah, transformation. Et ouais, c'est pas la première fois là que je ressens l'énergie des papillons, que j'en vois dans des dessins, des choses comme ça. Je sais pas pourquoi. Non, je suis juste en train de vraiment de m'écouter là. D'entendre en fait s'il faut que je vous donne un message au niveau sentimental. Et j'entends qu'il y a des personnes, oui, oui, oui. Alors, ok, bon. Parce qu'il y en a qui vont dire, oh non, mais pourquoi elle ne l'a pas fait? Ok, bon, alors, je vais le faire. Ok, un message au niveau sentimental. Petit message. Avec cette pleine lune, qu'est-ce qui va se passer pour vous qui me regardez au niveau du sentimental? Alors, je suis bien consciente, hein, la dernière guidance que j'ai faite donc pour... le sentimental concernant vous et la personne de votre cœur, c'était vraiment incroyable parce que les deux groupes étaient très très spécifiques. Le deuxième moins, mais le premier était hyper spécifique. Et enfin voilà, après on m'a donné ces énergies-là, je ne pouvais pas faire autrement. J'avais hésité presque faire un troisième à la fin parce que je vous ai dit, en fait je savais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui allaient se retrouver. Je suis désolée, c'est comme ça, des fois c'est comme ça. Mais en fait, je sens qu'il y a des personnes, ceux qui ne se retrouvent pas en ce moment, c'est justement parce qu'il y a cette page blanche en ce moment. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais bon, vous en faites pas, j'en referai d'autres, mais j'étais frustrée moi-même en fait. J'étais vraiment, je me suis dit, bon, ouais, mais bon, c'est comme ça. Alors justement, c'est pour ça qu'on va regarder un message au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit ici sur cette période de pleine lune par rapport au sentimental? Conversation cœur à cœur. Ok, discutez honnêtement avec votre partenaire, de vos sentiments avec votre partenaire. C'est intéressant parce qu'on a honoré vos sentiments
et discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc il y a quelque chose avec le fait ici de dire les choses franchement à quelqu'un, que ce soit pour vider votre sac, que ce soit pour faire une mise au point, que ce soit pour annoncer, pour annoncer? Non, pour déclarer vos sentiments. Euh, pour certains, vous allez avoir besoin d'avoir entendre le pardon de quelqu'un, ou vous-même, vous allez avoir besoin de demander pardon à quelqu'un sur cette passé. Hein, parce que regardez, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pour beaucoup, vous allez avoir besoin de vider votre sac, de communiquer avec quelqu'un pour pouvoir pardonner et passer à autre chose parce qu'on est dans une période de libérer le passé. Ok ? Et pour pouvoir faire quoi? Manifester une nouvelle personne ou voilà, manifester en tout cas une autre dynamique dans votre vie amoureuse. Donc c'est très intéressant parce que ça vient complètement correspondre à ça. Mais pour certains, c'est comme si dans une visualisation, vous allez aussi, si vous n'avez pas la possibilité de parler à cette personne, soit parce que voilà, vous n'êtes plus en contact ou que ça fait longtemps et que vous avez besoin d'avoir son pardon. Je sens que le pardon va être très important sur cette période pour passer à autre chose. Parce que je vous ai dit, là, vous allez pouvoir écrire une nouvelle histoire. Donc si vous voulez rencontrer quelqu'un de nouveau et que vous avez eu des schémas un petit peu de relations, et puis surtout la dernière, où vous êtes resté sur quelque chose, dans une incompréhension ou dans, voilà, j'ai pas eu le fin mot de l'histoire, et ben vous pouvez créer l'histoire, la finalité et comment vous auriez aimé que ça se termine et qu'est-ce que vous auriez aimé entendre de cette personne pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir pardonner et dire au revoir à cette situation convenablement. Parce que des fois, on n'obtiendra jamais la réponse d'une personne. Il faut qu'on puisse avancer par soi-même. Et de toute façon, le cerveau ne sait pas faire la différence entre le fictif et la réalité. D'accord ? Donc voilà. Mais bon, ça, c'est des choses justement que je vais vous apprendre lors de l'atelier aussi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose où vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose. Et j'entends de vieux fantômes du passé, hein, des fantômes, j'entends vraiment ça. Donc ça va être très, très favorable pour vous. Soit vous allez pouvoir avoir cette discussion, comme j'ai dit, en personne, si vous avez l'occasion avec cette personne. Et vraiment, ça va libérer quelque chose entre vous et cette personne. Ou alors, tout simplement, c'est avec votre visualisation que vous allez pouvoir le faire. D'accord ? Voilà mes chers, non je vais m'arrêter là, d'accord, parce que voilà, je ferai des guidances comme ça de temps en temps, plus concentrées sur le sentimental, et puis je fais aussi les éphémérides, donc vous en faites pas, il y aura d'autres messages. Allez, juste un dernier conseil, sinon ça va être trop long. Conscience de l'environnement, c'est intéressant. Vous voyez, on a de nouveau cet aigle, mais regardez, c'est cette femme qui maîtrise l'aigle. Ouais, l'aigle, c'est le visionnaire. Donc ça veut dire que vous allez plus vous laisser avoir quelqu'un avoir la vision du monde que vous devez vivre, mais c'est vous le visionnaire de votre monde. Moi, c'est comme ça, bien sûr. En fait, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent, mais en fait, moi, je suis clairvoyante et médium. Sauf que ma médiumnité, je l'ai bloquée. J'ai des messages des fois de défunts qui viennent dans mes consultations, surtout les lectures d'âme. Mais c'est pas quelque chose auquel je veux dire je me connecte pas, c'est eux qui viennent à moi. Donc voilà, toutefois, c'est les cartes, c'est vraiment intuitif chez moi, même si j'ai appris, on va dire, la signification des cartes. C'est ça qui déclenche ma clairvoyance en fait. Mais autant que je peux regarder dans une tasse de café que je vais avoir une clairvoyance ou dans un tableau ou en fait moi l'image déclenche ma clairvoyance. Voilà, tout simplement. Donc je reviens ici aux cartes pour vous dire que ici c'est écrit conscience de l'environnement, mais moi c'est pas du tout comme ça que je la ressens. C'est pour moi c'est justement j'ai conscience de mes propres visions de ma vie et de comment je veux vivre ma vie et je ne laisse plus les autres avoir une vision de ma vie en fait pour moi, d'accord? Donc c'est ça, il y a une maîtrise en quelque sorte de votre esprit visionnaire sur cette période, d'accord? Donc c'est ce qu'on vous dit et vous ayez conscience aussi de votre environnement. Vos amis, votre famille, vos collègues, est-ce que vous êtes dans un environnement sain? Est-ce que c'est eux qui décident votre vie ou est-ce que c'est vous qui décidez de votre vie? Vous voyez, c'est ça que je vois ici. Et puis j'ai les vacances, donc intéressant, on a le voyage, les vacances. Donc pour certains, bon, je sais que dans certaines régions ici, en tout cas, c'est des vacances scolaires, mais il y a peut-être ici, on vous dit justement, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir.
Aussi aller peut-être dans des environnements, peut-être que vous avez besoin de prendre des vacances ou aller dans de la verdure. J'entends ici, il y a un grand besoin de se dépolluer sur cette période. Ok? Voilà mes chers, je vais m'arrêter là. C'était un plaisir de faire cette canalisation pour vous. En tout cas, prenez bien soin de vous. Belle pleine lune. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide beaucoup ma chaîne. De vous abonner si vous êtes nouveau et que ça vous, voilà, ça vous fait plaisir. Et puis, si vous avez envie de partager, bien sûr, n'hésitez pas. Je vous embrasse fort. Je vous retrouve tout prochainement et je vous dis à très bientôt.